Constipé, les problèmes que cela pourrait te causer et 5 clés pour y remédier. Cela fait des jours que tu n'es pas allé aux toilettes, tu ressens une inflammation, une gêne abdominale ou même une douleur lors de l'évacuation. Tu pourrais penser que la constipation est quelque chose de mineur, quelque chose qui arrive simplement, mais tu seras surpris d'apprendre qu'elle peut affecter profondément ta santé physique et émotionnelle. Aujourd'hui, nous allons comprendre ce qu'est la constipation, quelles conséquences elle a sur ton corps et 5 actions scientifiquement prouvées pour la combattre de manière naturelle et efficace. Alors, prêt à écouter votre corps et à transformer votre quotidien dès maintenant? Abonnez-vous à la chaîne et mettez un j'aime pour soutenir notre mission de vous aider à vivre mieux. Plongez avec nous dans ces solutions simples et efficaces. Définition médicale de la constipation. Ce n'est pas seulement ne pas aller aux toilettes pour déféquer, pour évacuer. Médicalement, elle se définit comme ayant moins de 3 évacuations par semaine. Moins de 3 par semaine. Des selles dures, parfois très sèches ou grumeleuses, une sensation d'évacuation incomplète, un besoin de faire beaucoup d'efforts excessifs pour pouvoir évacuer. Ce n'est pas à proprement parler une maladie, mais un signal d'alerte que ton corps envoie et qui peut devenir chronique. Conséquences de la constipation sur la santé. Quels problèmes une constipation peut-elle générer? Bien que beaucoup l'ignorent, une constipation prolongée pourrait causer des effets négatifs réels sur la santé. Inflammation intestinale chronique. Numéro 1, un effet assez néfaste, l'inflammation intestinale chronique. En accumulant les selles, il y a une plus grande production de gaz qui vont irriter le côlon et produire également des toxines. Hémorroïdes et fissures anales. Numéro 2, cela augmente le risque d'hémorroïdes et de fissures anales, une situation assez gênante qui peut même provoquer des saignements lorsque nous évacuons, ou même quand nous ne le faisons pas. Intoxication interne ou auto-intoxication. Numéro 3, intoxication interne ou auto-intoxication, lorsque notre propre corps produit des toxines qui sont constamment recyclées, nous intoxiquant. Ce sont des déchets qui sont réabsorbés s'ils restent trop longtemps dans le côlon. Ils devraient être éliminés. Fatigue, maux de tête et malaise général. Numéro 4. Fatigue, maux de tête et malaise. Beaucoup de personnes rapportent, notamment lors de consultations chez des médecins généralistes ou par exemple un interniste, qu'elles présentent des symptômes et des signes liés au fait qu'elles n'éliminent pas correctement, mais aussi qu'elles s'accompagnent de troubles psychologiques ayant pour base une relation intestin-cerveau. Des troubles, par exemple, de l'humeur. Ainsi, nous pouvons ressentir des choses dans l'abdomen, mais aussi une altération de l'humeur. Ces deux choses sont liées. Impact émotionnel et mental de la constipation. Numéro 5. Un impact certain sur la manière dont nous nous sentons dans la vie quotidienne. Ces états d'humeur peuvent altérer la façon dont nous abordons les tâches, le travail, l'activité quotidienne de chacun d'entre nous. Cet impact sur l'humeur existe car il y a un axe de communication entre l'intestin et le cerveau via le microbiote intestinal. La constipation peut altérer les neurotransmetteurs dans cette communication cerveau-intestin, par exemple la sérotonine, générant de l'irritabilité, de l'anxiété ou même, dans de nombreux cas, une dépression légère. Causes les plus fréquentes de la constipation. Pourquoi une personne devient-elle constipée? Parmi de nombreuses causes, nous allons citer les plus fréquentes. Une alimentation pauvre en fibres, en fruits, légumes et céréales complètes conduit à la constipation. Une faible hydratation, un apport insuffisant d'eau, peut rendre les selles très dures. Le sédentarisme entraîne un mouvement intestinal plus lent, et un mouvement intestinal plus lent s'appelle constipation. L'utilisation chronique de laxatifs et surtout l'automédication pour évacuer peut faire perdre la motilité du côlon à moyen et à long terme. Le stress, l'anxiété, ignorer le réflexe d'évacuation. Si l'esprit est affecté, l'intestin l'est également, et vice-versa. Le stress est là, jouant un rôle dans cet axe intestin-cerveau. 5 actions efficaces pour combattre la constipation. Et maintenant, 5 actions qui sont entre tes mains, des clés qui peuvent t'aider à surmonter cette constipation. Action 1. Augmenter la consommation de fibres naturelles. Numéro 1. Augmenter la consommation de fibres naturelles. C'est-à-dire, augmente la consommation de fruits, kiwis, prunes, papayes, fraises, framboises, pitahaya. J'allais oublier le pitahaya. Ce sont des fruits qui ont le pouvoir d'améliorer la motilité intestinale. Les légumes à feuilles vertes, tous aident à l'évacuation. Excellentes fibres qui nous aident à améliorer l'hydratation du bol fécal et aussi le mouvement intestinal. La consommation régulière de légumineuses, haricots, lentilles, pois chiches, très important. Avoine complète, chia et graines de lin, également essentielles pour l'apport en fibres. La fibre agit comme un balai qui nettoie le côlon et élimine toutes les substances qui adhèrent aux parois de ce tube, de ce côlon. Action 2. Hydratation consciente. Action numéro 2. Également entre tes mains. Hydratation consciente. Bois entre 2 et 3 litres par jour.
La majorité entre les repas. L'eau aide à ramollir les selles et à faciliter le transit intestinal, en évitant de remplacer uniquement par du café, du thé ou des boissons gazeuses qui favorisent souvent la constipation. Action 3. Mouvement quotidien. Action numéro 3. Mouvement quotidien. Marcher, danser, nager ou simplement monter et descendre des escaliers ou faire des squats. Cela stimule le mouvement intestinal, aidant les selles à progresser à travers le côlon. Un corps en mouvement est un intestin en mouvement. C'est aussi simple que ça. Action 4. Respecter le réflexe d'évacuation. Action numéro 4. Respecter le réflexe d'évacuation. Quand tu ressens l'envie d'aller aux toilettes, fais-le, s'il te plaît. Ne le repousse pas. Le retarder fréquemment peut désactiver ce réflexe naturel et ainsi prolonger ou aggraver l'état de constipation. Action 5. Établir des routines intestinales. Action numéro 5. Des routines intestinales clés. Essaie d'aller aux toilettes tous les jours à la même heure pour envoyer un message au cerveau et à l'intestin que tu es là, prêt à évacuer. Assieds-toi dans une position confortable, sans tâte et sans autre tâche en parallèle. Ne va pas aux toilettes, par exemple, pour regarder ton téléphone ou lire, comme le font beaucoup de personnes. Assieds-toi et concentre-toi sur ce que tu dois faire. Réflexion finale. Écoute ton corps. Toutes ces 5 mesures vont certainement t'aider à gérer la constipation. J'espère que cette information sera très utile. Laisse-moi dans tes commentaires ce que tu fais ou comment tu as surmonté la constipation dans ta vie, car la constipation est plus qu'une gêne. C'est un message que le corps nous envoie à tous et chacun, et nous devons l'écouter. Si nous l'ignorons, cela peut nous mener à des complications inutiles alors que la transformation de cette constipation en un métabolisme beaucoup plus agile, beaucoup plus rapide est entre nos mains. Note spéciale sur l'hypothyroïdie et la constipation. Et, parmi autres choses, certaines maladies comme l'hypothyroïdie peuvent entraîner une santé constipée. Eh bien, si nous le savons déjà, alors si tu as une hypothyroïdie, tu ne peux pas oublier de la contrôler avec ton médicament. Pense à le prendre à jeûne et à attendre 1 heure, 1 heure et demie avant de consommer un aliment. Et souviens-toi aussi que toutes ces mesures sont pour toi. À bientôt!